Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon article de blog sur les Laticoda, les fameux serpents tricots rayés, cobras de mer, crêtes marins ou platures, selon comment vous voulez les appeler en français. Il y a pas mal de noms. Alors, c'est un article que vous trouvez en bas en description. Vous avez le lien pour pouvoir cliquer dessus et pour tomber donc sur mon blog. Alors, sinon, vous pouvez aussi taper le conservateur de Kennel.fr avec les tirets et vous tombez donc sur le blog. Ensuite, vous allez dans Élapider et puis vous cliquez sur les Laticoda pour tomber sur cet article. Donc, c'est un article sur le genre, pas sur une des espèces directement, mais j'ai aussi des articles sur les espèces que j'ai commencé à faire. Mais en tout cas, ça, c'est une fois l'article qui vous parle de la généralité des Laticoda. Alors d'abord, je vous pose des questions pour voir si ça correspond pour vous ou pas. Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est clairement vous êtes curieux, que ça vous intéresse. Mais il faut savoir que le gros de l'information se trouve dans l'article de blog. Il ne va pas se trouver en vidéo parce que ça aurait été trop long. Vous aurez une vidéo de 2 heures si je devais tout vous lire, tout ce que j'avais rassemblé comme information. Alors, qu'est-ce qu'un laticoda? Ça, c'est la première section, hein. Je vous parle des différentes sections qu'il y a. Qu'est-ce qu'un laticoda? L'étymologie des laticoda, d'où ça vient, le nom scientifique. Ensuite, je vous parle de la taxonomie des laticoda, hein. Vous avez toute l'histoire, c'est super intéressant. Ensuite, je vous parle des 5 laticoda les plus connus. Alors là, je dis connus, pas captivité, parce qu'en captivité, il y en a rarement. Et souvent, quand ils sont en captivité, c'est des aquariophiles qui les prennent. Et là, si vous êtes aquariophile, il faut déjà de base, faut déjà avoir en tête, c'est pas un serpent qui est marin. C'est un serpent qui est semi-marin. Donc, quand vous les mettez dans un aquarium, eh ben, c'est sûr qu'il va crever assez vite parce qu'il a besoin d'aller sur Terre. C'est un serpent semi-marin et vous le voyez sur plusieurs choses. Je ne sais pas si non, on ne le voit pas là sur la photo, mais là vous voyez déjà les yeux. Les yeux, ils sont pas au-dessus de la tête, quoi. Ça vous montre clairement, c'est pas un serpent qui est totalement marin, même s'il a une palme sur la queue. Et sur son ventre, vous voyez aussi les écaillures sont larges qui montrent très bien que c'est fait pour ramper sur la terre ferme. Donc c'est un serpent semi-marin. Ça veut dire que pour le maintien en captivité, il faut des notions, des assez bonnes notions en terrarophilie et en aquarophilie, parce que sinon, en aquarophilie marine, évidemment, parce que sinon, c'est même pas la peine de se lancer dans ce projet-là. C'est pas le premier serpent en fait à maintenir en captivité, même s'il est fascinant. Moi, je trouve ça moi-même fascinant. Et c'est sûrement une espèce qu'à un moment ou à un autre, je vais me lancer, mais pas tout de suite, parce que même si j'ai déjà rassemblé pas mal d'infos, je cherche à m'améliorer d'abord avant d'avoir ce genre d'espèce parce que j'ai pas besoin d'échecs. Je veux pas d'échecs, je veux de la réussite. Alors, le premier, le plus courant, c'est donc le Laticoda, enfin le plus connu, c'est le Laticoda colubrina. Donc là, on le voit sur Terre. Oui, il a une panne sur la queue, comme on le voit sur cette photo-là. Mais par contre, on le voit bien, il est sur Terre, là, il n'est pas dans l'eau. Donc, c'est pas un serpent totalement aquatique comparé aux hydrophytes qui sont vraiment aquatiques. Donc ça c'est une alternative pour ceux qui font de l'aquariophilie uniquement et qui veulent avoir des serpents marins. Il faut prendre des hydrophytes par exemple, mais pas des laticoda quoi. Ensuite le deuxième le plus connu que je parle c'est laticodata. Donc là vous avez pas mal d'infos sur celui-ci. Bon, ils sont faciles à différencier là parce que lui il est plutôt bleu. Alors qu'il a du bleu, alors que lui il est plutôt gris, donc ces deux-là ils sont faciles à reconnaître. Et il n'y en a qu'un qui est bleu comme ça, donc il est très facile à reconnaître. C'est plus difficile avec Laticoda colubrina selon les espèces. Ensuite, je vous parle du Laticoda croqueri, qui est un Laticoda qui provient uniquement d'une petite mare. Il n'est même pas marin, lui, hein. Il vient de l'eau, comment on dit, de l'eau semi-salée, un peu comme les Malaclémis chez les tortues. C'est pas vraiment marin, mais c'est pas non plus vraiment d'eau douce. Lui, par contre, il a une couleur un peu spéciale qui est brun-rouge. Alors celui-ci, il y en a beaucoup qui se sont déjà posé des questions s'il va sur Terre ou pas. Il y en a qui disent que non, mais visiblement, si, il va quand même sur Terre, hein. Bon, c'est un peu, ça va sous le sens, mais en tout cas, il est particulier parce qu'il n'est pas dans une eau totalement marine, hein. C'est assez intéressant. Ensuite, il y a le Laticoda Saint Gironi qui est très connu forcément parce qu'il vient de, comment on appelle ça à nouveau? La c'est la Nouvelle-Zélande? Non, non, c'est la Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire en Océanie, hein. Bon, comme tous, ils sont tous asiatiques ou d'Océanie, hein, les Laticoda. Donc celui-là, il se reconnaît aussi facilement vu qu'il est noir et orangé. Euh,
Donc voilà, ça c'est le quatrième plus connu. Et le dernier, c'est le semi-fasciata. Alors, il est plus connu plutôt en Asie, parce que ceux-là, ils les mangent, etc. C'est dommage parce qu'il est vraiment magnifique. Donc lui, il a une couleur plutôt turquoise et un genre de gris-brun. Donc couleur, je trouve ça vraiment magnifique. Et c'est sûrement le meilleur candidat d'ailleurs, à mon point de vue, pour maintenir en captivité, parce que lui, il ne mangerait pas uniquement des murènes, des trucs comme ça. Quoique après, selon les écrits que j'ai trouvés, en fait, ils sont aussi opportunistes, c'est-à-dire s'ils pourraient manger des poissons autres que des murènes, ils le feraient. Le problème, c'est qu'ils ont du mal à les attraper et c'est pour ça que ça mange des murènes. En tout cas, pour Laticoda colubrina, ça c'est vraiment opportuniste. Je ne sais pas si c'est le cas du Laticoda laticodata, c'est à voir. Laticoda crocodile, c'est différent, c'est particulier, ils mangent d'autres poissons. L'Aticoda Saint-Gironi, apparemment, c'est exclusivement des murènes, mais c'est attesté parce qu'il y a eu des tests, ils ont vérifié les estomacs de temps en temps de l'Aticoda Saint-Gironi. Ils ont trouvé des tonnes et des tonnes de murènes différentes, mais il n'y avait pas de poisson normal. Mais encore, c'est à voir. Est-ce que c'est en rapport parce qu'il n'a pas réussi à les choper ou parce que vraiment il veut que ça? Ça, c'est à voir, ça à tester. C'est des choses qu'on peut tester en captivité, qu'on pourrait pas tester, qu'on aura du mal à déterminer dans la nature. L'Atiqueda semi-fiassata, comme dit, ça, vous pouvez donner des différents poissons, c'est sûrement donc le plus simple. Genre les trucs tout classiques, les amphiprions, les poissons clowns, là, ils en mangent, les poissons chirurgiens, ils en mangent. Donc tout ça, vous pouvez donner, c'est donc un des plus prometteurs. Ensuite, je vous donne la liste complète des Latita colubrina au moment où j'avais fait l'article, évidemment, vu que les choses elles changent. Il y avait 8 espèces. Donc les autres qui étaient en plus, c'est Frontalis, Guinaï et encore le Chistorincha qui sont moins connus. Bon, Frontalis, il est peut-être un peu plus connu pour ceux qui viennent de Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a les deux. Il n'y a pas que le semi-Saint-Jean, il y a aussi Frontalis, parce que c'était avant une sous-espèce, il me semble, ou un synonyme du Laticoda colubrina. Laticoda colubrina se trouve donc, du coup plus en Nouvelle-Calédonie, vu que ça a été séparé. Ensuite, je vous parle des gens proches du Laticoda. Alors, je parle des fameux hydrophytes. Ça, par contre, c'est clairement marin. Regardez bien son ventre. Vous voyez, là, les écaillures, c'est des petites écailles sur le ventre de la même façon que sur le dos. Donc, c'est clairement un serpent qui est marin à 100%. Alors que là, je sais pas si j'ai aucune des photos. C'est dommage qu'ils vous montrent le Laticoda, le ventre. Les Laticoda, ils ont des écailles qui sont faits pour être terrestres, hein. Ensuite, je vous parle du Bongarus qui est des fois comparé. C'est un Bongar qui est annelé. Celui-ci, des fois, il y a des comparaisons entre les deux, mais c'est quand même très différent. Ensuite, je vous parle de la conservation de l'Elaticoda. Et je vous montre qu'en cas de conservation, il n'y a pas de problème à faire en avoir en captivité, parce qu'il faut savoir qu'en Asie, ils les mangent, hein. Donc voilà, il n'y a pas de culpabilité à se dire, ouais, je vais en prendre en captivité pour en faire de la conservation. Et même si je fais des échecs, de l'autre côté, là, ils sont en train de les faire sécher pour les manger. Donc j'aimerais savoir qui est le mieux et le plus correct, celui-là qui commence à faire des expériences, des essais scientifiques pour comprendre comment les maintenir en captivité, et celui-là qui est en train de les manger, quoi. Donc voilà, après je vous parle de ce qu'il en est pour pouvoir les avoir au niveau de la législation en France. Je vous parle en Belgique, la Suisse, hein, je vous ai donné les liens. Si vous êtes belge, suisse et Québec, je vous ai donné les liens à chaque fois. Qu'est-ce qu'il faut, vers où vous diriger pour pouvoir être en règle. Ensuite, je parle des laticones de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on peut les faire importer ou pas? C'est assez compliqué. Je vous parle des régions géologiques pour éviter les consanguinités. Je vous parle du physique et du comportement des laticodas, de la capacité d'envulation des laticodas. On voit que c'est un serpent qui n'est pas du tout agressif. Là, il y a monsieur Fouguerolles, donc le spécialiste des crocodiles, là, crocodiliens, qui en tient à la main. On voit bien que c'est pas du tout agressif, mais alors vraiment pas. Alors bien sûr, c'est extrêmement dangereux si vous mordez, mais par contre, ça ne cherche pas du tout vraiment à vous mordre. C'est assez bluffant. C'est pas un serpent, donc il y a un risque vraiment minime. Alors que manger la ticoda? Là, je vous dis qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce que vous pourriez proposer.
Donc pour le Laticoda conquérir, les écrits, ça dit que ça mangerait en fait des Elotris fusca. Alors clairement, ce Laticoda là, c'est pas le Laticoda, il faudra prendre en captivité au départ parce qu'il est en vulnérable. Il est classé en tant que vulnérable, c'est pas de la procuration mineure. Il vaut mieux se partir sur les autres, hein. Mon point de vue personnel, après c'est pas interdit, hein, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Donc là j'ai dit par matin la question est comment faire en captivité pour les maintenir. Là je vous demande mon point de vue, ça ne veut pas dire que ça marche, hein. Je vous ai dit mon point de vue sur tout ce que j'ai lu et qu'est-ce que moi personnellement je ferais, en tout cas au moment où j'ai fait l'article. Après, je vous parle de la fiche théorique de la maintenance des laticoda, la taille, la boisson, le substrat. Alors là, je précise que la boisson, il faut absolument de l'eau douce, hein. C'est pas parce que vous mettez une baignoire d'eau de mer pour qu'il puisse aller choper ses poissons dans l'eau de mer qu'il ne doit pas boire de l'eau douce. Ça boit de l'eau douce. Le substrat, la température, l'hygrométrie et la luminosité, la reproduction des laticoda. Ensuite, je parle aussi quel Laticoda vous conviendrait au départ. Là, on parle de ça. Et ensuite, le mot de la fin, c'est l'appel à l'action. Si vous voulez en savoir plus sur mes nouveaux articles, etc., vous pouvez vous inscrire. Vous recevez 5 secrets sur la maintenance. Vous recevez accès au forum, au Telegram de la communauté, etc. Donc voilà ce que je voulais dire pour cet article. C'est quand même un article qui fait plus de 5000 mots, comme tous mes articles, hein. Donc vous avez énormément de valeur qui est donnée et pour pour des espèces qui sont vraiment pas très connues actuellement, en tout cas en captivité. Et pourtant, c'est quand même, moi je pense que c'est une espèce qui est faisable. C'est de la même façon qu'on peut maintenir des Thamnophis, c'est faisable pour maintenir des Laticoda. Enfin, c'est particulier, mais je pense que c'est faisable. Mais en tout cas, il ne faut pas les mettre dans des aquariums, ça c'est une fois sûr. Il faut essayer de faire quelque chose des aquaterrariums, ou du moins des zones, une partie avec de l'eau, une partie terrestre. Et je dirais même que la partie avec de l'eau ne devrait pas être trop grande. N'allez pas faire un méga aquarium dans un terrarium. Parce que, juste comme je disais, le serpent il a du mal à choper les poissons. Donc si vous voulez que ça simplifie la tâche, le mieux c'est de donner un aquarium qui est plus petit. Comme ça, il chope plus facilement les poissons. Dont les poissons les plus rapides. Si du moins vous les donnez vivants. Vous pouvez essayer de les donner morts parce que de toute manière, le Laticoda colubrina, c'est déjà un charognard, c'est dit dans les écrits. C'est possible que ça marche avec les autres. Je pense pas que le Laticoda San Gironi, parce qu'il n'y a rien qui a été dit là-dessus, alors qu'ils ont fait quand même beaucoup. Il y a toute une étude dessus, ils n'ont jamais trouvé qu'il a mangé des serpents morts, donc ça ne marcherait pas avec lui. Donc lui, ça semble compliqué. Le San Gironi, ça semble plus compliqué que d'autres. Donc à commencer, la Tica colubrina ou plutôt, comme j'ai dit, la Ticoda semi-fasciata qui est à mon avis le plus simple. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. À la prochaine les amis.